Allô, bonjour, chers abonnés, soyez une fois encore les bienvenus sur ISN Info, la nouvelle source de l'information, la technologie en innovation. Donc, on va juste continuer notre apprentissage du Python et on va voir quelques cas d'utilisation comme on a déjà fait pour for, on fait pour la boucle while tout à l'heure. Donc là, on vient dans les hostilités. Et ici, j'ai mis, il faut bien comprendre aussi, la syntaxe est très importante. Ici, il faut toujours partir d'une variable. Et ici, c'est sur la variable là que tout va se baser. Donc la variable est égale à, par exemple, A est égal à 2, par exemple, et je donne la condition. La condition là va concerner ma variable que j'ai déjà énumérée, bien initialisée là-bas. Maintenant, je donne l'expression et maintenant le code va s'exécuter jusqu'à ce que, une fois que la condition est toujours vraie, il va toujours continuer à exécuter jusqu'à ce que la condition devienne fausse. Donc là, notre expression va pouvoir interpréter l'expression de la variable, la modification de la variable au fur et à mesure dans la boucle va concerner cette notation là, cette expression là. Donc ce qui va nous permettre de pouvoir boucler jusqu'à ce que la boucle devienne fausse et ça va pouvoir s'arrêter. Au cas contraire, si ce n'est pas le cas, il va toujours continuer, on aura une boucle infinie. Donc là, on va partir d'un exemple, c'est plus mieux, je dis A égale à 0 et on va exécuter sur, on va boucler sur les entiers comme on a fait pour la boucle for. Donc je vais mettre ici while mon A reste inférieur ou égal par exemple à 12, je mets là, donc print comme d'habitude, print moi A. Donc on va juste partir de là et si je vais lancer, si je lance ça va toujours continuer à boucler jusqu'à l'infini. Donc je dois pouvoir mettre la variable doit être variée entre cette expression là. Donc je vais pouvoir l'ajouter, donc A va être égal plus égal à 1. Et là, je saurai que voilà, il y a une petite bobo ici. Voilà. Donc là maintenant je peux exécuter et il va pouvoir parce que j'avais mis égal, inférieur ou égal. Donc on exécute. Et voilà, nous avons notre script qui vient d'être exécuté et il a énuméré de 1 à 0. C'est la même chose. Si par exemple ici je veux aussi associer, comme on a fait pour la boucle for, je vais associer une condition ici pour A. Si je dis en parcourant ma boucle de 0 jusqu'à 12 là, vérifie if de A, par exemple on veut juste énumérer les paires entre l'intervalle là, donc je vais dire si ça là on avait déjà vu modulo 2 égale à 0, c'est égal à 0 là. On va dire print là, le print là, print moi le A. Donc tous les éléments qui vont être pairs dans la liste là, dans l'intervalle de 0 à 12, print moi seulement ça. Donc là maintenant nous n'avons plus besoin de ça. Normalement c'est lui qui va revenir sur cette ligne. Donc j'enlève tout simplement ça et je reviens un peu en arrière pour fermer le vide qui est là. Voilà. Et on relance. C'est la même méthode, on a déjà vu au niveau de la boucle for. On peut aussi le faire, vous avez vu qu'il a énuméré tous les éléments, les entiers de l'intervalle double, c'est-à-dire les paires seulement. On peut aussi voir si poser la condition qu'ils n'ont pas égal, si la division euclidienne n'est pas égale à 0, prête-moi seulement à i, ce qui veut dire qu'il va juste imprimer les nombres impairs. On relance. Voilà, vous avez vu, ça fait sortir tous les entiers mais impairs. Tout est impair. Donc ici, ça dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez maintenant associer, ça c'est une association de la boucle while et if, les conditions qu'on a déjà eu à traiter. Donc ici sur la variable là, dès que la variable reste égale à ça et les conditions là est remplie, il continue jusqu'à arriver à tout la bout de champ ou bien tout bout de la boucle. Donc là maintenant on va faire le cas, par exemple le cas des chaînes de caractères. Supposons que j'ai une liste de noms, je vais dire ici
liste de noms. Les listes de noms que je vais commencer par énumérer. Donc je mets ici par exemple Toto, je l'aime beaucoup. Toto, je vais mettre ici Maman, je l'aime elle aussi beaucoup. Je vais mettre ici Soso, je l'aime lui aussi beaucoup. Je vais mettre ici Dada, je l'aime aussi. Dada aussi, je vais mettre ici par exemple Kaka, je l'aime elle aussi beaucoup. Kaka. Et j'ai cette liste là. Supposons que j'ai cette liste, on va hériter avec la boucle for pour énumérer. Et là, on va associer ça avec quoi? Avec la fonction len. Len, ça va nous permettre de pouvoir parcourir un à un et d'afficher tout ce que nous voulons. Donc là maintenant, je vais pouvoir partir d'un nom, c'est-à-dire tout nom appartenant à cette liste. Ça là c'est un nom, ça là aussi c'est un nom, comme vous savez déjà. Donc je vais juste mettre ici, déclarer une autre variable tout nom qui va être égal à 0, initialisé à 0. Ça c'est ma première variable. Et maintenant je vais mettre while nom. Donc mon nom là qui va être juste toujours inférieur à la liste de noms là, à la liste de noms. Donc je le mets ici, link et quoi, link moi tous les noms là, tous les noms qui va être aussi dans une liste de noms. Donc c'est ça, donc je le mets ici, liste nom et ajoute moi nom et je le fais 2 points et maintenant je reviens en ligne pour poser maintenant l'expression. Je vais mettre ici print moi maintenant quoi, la liste de tous les noms que j'ai dans ma liste. Donc ça c'est la liste là que je veux maintenant, je veux l'ajouter ici, liste de tous les noms. C'est encore un autre tableau qui va parcourir. Donc faites attention, ce n'est pas comme les entiers ou bien les doubles, vous allez toujours juste aller et ça ne va pas pouvoir imprimer. Là maintenant je donne maintenant mon expression finale et le nom plus doit être égal à 1. Ça il faut toujours le noter, il faut toujours avoir ça là en tête. Donc là on exécute le script. Voilà, vous avez les noms qui sont énumérés tranquille qui sont là, on n'a pas de souci. Là maintenant on va aussi faire une autre condition, c'est-à-dire poser une autre condition dans l'intérieur, à l'intérieur de notre boucle là, pour vérifier s'il y a un nom qui est trouvé. Donc arrête, au cas contraire continue. Donc par exemple on va poser la condition sur le nom Soso. Donc je vais mettre ici la boucle et là je vais mettre la condition if non qui est trouvé là, non, je vais toujours non liste parce que c'est la liste qui va, le nom des listes que je vais afficher ici. Donc c'est la même chose, je peux faire copier-coller, mais on va aller sur les noms, voilà. Écoutez, c'est égal par exemple une variable des noms, bien un élément des noms trouvé par exemple Soso. Si c'est Soso qui est là, donc on va juste imprimer print Soso est dans la liste. Donc on peut dire Soso est admis, excusez-moi, Soso est dans la liste. Donc Soso est dans la liste. Donc on est content, on met un emoji pour être content. On met un emoji. Bon, on continue. Là, on va juste exécuter notre script pour voir la réponse. Parce que, il faut bien suivre ça. Parce que nous avons notre liste. Mais pour parcourir ça, ce n'est pas comme les entiers. Donc, j'ai utilisé la fonction len pour pouvoir parcourir un à un les éléments qui sont là à la ligne pour vérifier si dans la liste là, vous parcourez la liste des noms là jusqu'à ce que vous trouvez Soso. Fait juste un arrêt. Donc je vais mettre ici l'arrêt qui va être ici, break.
brique. Donc fais-moi l'arrêt et maintenant le reste de la liste ne nous intéresse plus, donc c'est ce seulement que nous cherchons, donc on n'aura plus besoin de l'autre liste. Au cas contraire, imprime-moi tout pour être sûr que ce n'est pas dans la liste. On attend encore un peu. Voilà, nous avons trouvé, ce est trouvé, donc le reste de la liste ne nous intéresse plus. Et supposons que nous avons faussé le nom Soso ici, donc Soso qui est faussé là, nous avons Soso avec minuscule, S minuscule. Vous allez voir que il va pas vérifier sensible à la casse, et ce qui veut dire que si c'est majuscule, c'est majuscule, c'est minuscule, c'est minuscule. Donc c'est comme ça que l'application, le script va pouvoir fonctionner. Donc on reprend l'exécution. Et vous voyez que nous avons toute la liste qui a été énumérée et Soso est dedans avec quel Soso? Soso avec capital l'État. Vous voyez, non? C'est comme ça il faut construire vos applications avec ces petites méthodes là, et tout compris, vous allez pouvoir évoluer tranquillement pour vous. Donc c'est tout ce que je veux vous montrer dans cette petite vidéo. N'oubliez pas la vidéo et maintenant partager la chaîne, et la communauté serait plus grande et on va pouvoir s'auto-aider. Ce que je peux dire, donc d'ici peu, portez-vous bien. Ciao, ciao. Une prochaine fois, on va pouvoir utiliser maintenant la boucle while, la boucle for, les conditions, et maintenant il y a aussi cette possibilité de pouvoir associer match qu'on a déjà vu, les conditions, le statement match, et maintenant créer, par exemple, comme ça se passe dans les bonnes applications, dans les applications développées, les expressions là, on va pouvoir les regrouper dans un exercice et vous allez pouvoir comprendre et copier-coller. Faites seulement les changements que vous voulez appliquer à vos scripts et vous serez satisfait de ce que vous voulez faire. Donc là, chaque instant est vital. Ciao, ciao. Donc